se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et on va parler de création de contenu. Pour remettre un petit peu dans le contexte, ça fait 10 ans que je fais de la création de contenu et 9 que j'ai ouvert mon auto-entreprise et que j'ai envie du coup. J'ai commencé avec le pseudo s.littlebirds, j'avais 21 ans. On se retrouve sur une chaîne ici qui est nouvelle pour ceux qui débarqueraient de seulement quelques mois, puisque j'ai pris un certain virage, un petit tournant et j'avais envie de recommencer un petit bout à zéro après ces 10 années. Et donc aujourd'hui je t'ouvre les coulisses de 10 années de création de contenu. Que ce soit les hauts, les bas, les partenariats, l'argent, tout ce qui est humain, je t'embarque avec moi. Chapitre 1, les débuts. Comme je vous le disais, j'ai commencé, j'avais 21 ans. Petit contexte, j'étais en usine, je faisais du montage câblage, voilà, rien à voir. J'ai commencé à me mettre à la muscu parce que j'étais trop fine, que j'avais besoin de reprendre du poids, prendre de la confiance en moi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en salle après avoir fait quelques mois de muscu à la maison. Et habitant en campagne, j'avais besoin de trouver d'autres personnes avec qui partager ça. Donc les réseaux sociaux étaient le meilleur endroit pour moi. Donc forcément il y a 10 ans, où est-ce que j'ai commencé? Ben sur Instagram. Et quand j'y pense, à l'époque je postais tous les jours. Tous les jours il y avait mes résumés d'entraînement, etc. Je ne loupais pas un jour. Et j'étais clairement en mode je kiffe, j'échange avec plein de gens, voilà. C'était vraiment, le maître mot c'était le partage, la spontanéité. Et voilà, comme ce qu'était Instagram à l'époque. Et les réactions autour de moi ne se sont pas fait attendre. Que ce soit les personnes qui ont commencé à me suivre et qui ont été tellement adorables, franchement, en 10 ans, j'ai quasiment eu très peu de haters. On va pas se le cacher. Après, c'est aussi un peu parce que je suis dans mon coin et que je fais pas trop de vagues. Mais c'est vrai que j'ai quand même eu une chance énorme là-dessus. Et en ce qui concerne ma famille et mes amis, j'ai certains amis qui ne le sont plus d'ailleurs, qui n'ont pas forcément compris certaines choses et le pourquoi du comment, et à l'époque c'était un peu la honte de s'afficher de cette manière-là entre guillemets. Et quand j'ai commencé à en vivre, ça a un peu changé de discours et ça a été un peu plus crédible. Par contre au niveau familial, ça a mis longtemps, très très longtemps à ce que ce soit acceptable. Chapitre 2, l'évolution de mon image, de mon contenu. Donc au fil des années, mine de rien, j'ai testé quand même différentes choses. Il y a eu aussi les évolutions de la plateforme, puisque avant c'était que des photos, puis on a eu les IGTV, puis on a eu les réels, puis on a eu les stories, puis on a eu plein de choses. Ce qui fait que petit à petit tu t'adaptais, t'essayais de créer des nouvelles choses, etc. J'avoue que j'ai toujours été un peu dans le... pas dans le spontané, mais toujours dans le... simpliste, genre nature peinture, en mode je poste sans trop faire d'efforts, je mets ce que j'ai envie de mettre et de comment je suis. Et puis j'ai commencé ma chaîne YouTube, donc je crois peut-être bien 4 ans quand même après avoir commencé Instagram, parce que j'étais hyper timide et c'était hyper compliqué pour moi de me filmer, de parler à une caméra. Alors encore plus de filmer dans les autres, vous n'imaginez même pas. J'ai commencé une chaîne YouTube qui avait donc le même nom, s.littlebirds, qu'on peut toujours retrouver. Et des fois quand je regarde des vieilles vidéos, je suis là, purée c'était moi ça. Tu prends un coup de vieux. Tu prends vraiment un coup de vieux. Et ensuite j'ai été un peu sur TikTok, mais j'avoue que sur TikTok je suis plus sur le côté BookTok. Quelques temps quand même que je l'ai. Après je poste pas hyper régulièrement, mais je poste quand même un petit peu et je suis, etc. Enfin voilà. Et en 10 ans forcément il y a des... comment je pourrais appeler ça? C'est pas des rebranding, mais surtout dernièrement on va dire que j'essaye de trouver un petit peu qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de partager, comment je le partage, de quelle manière, sous quel aspect, etc. Et ça prend un certain temps, mine de rien, de trouver un petit peu son image personnelle. Parce que j'ai toujours de toute manière fonctionné au feeling, au comment je suis, genre. Vous m'avez vu plein de fois être là, plus être là, être là, plus être là, être là, plus être là, parce que ma vie c'est les montagnes russes et que mon contenu a suivi ma vie, tout simplement, puisque je partageais au début exclusivement du sport, puis ça s'est un petit peu élargi sur du lifestyle, de la mode, ensuite j'ai eu mon fils, etc. etc. Donc ça s'est un petit peu, voilà, éparpillé par-ci par-là, il y a eu plein de petites branches et au final c'est ce que j'aime, puisque de toute manière je peux pas être cantonnée qu'au sport. Enfin au début ça m'allait parce que c'était tout nouveau, etc. Mais quand ça fait 10 ans, t'as forcément envie de toucher à plein de trucs. Et puis mine de rien aussi il y a les effets de mode, les partenariats ont commencé à arriver,
la monétisation comme sur YouTube par exemple, etc., etc. Et on ouvre le chapitre 3 justement avec les partenariats. Donc le premier contrat que j'ai eu, c'était un truc qui n'était pas sponsorisé, mais enfin j'étais pas rémunérée pour, mais je recevais des produits gratuits. Ça n'a pas duré très longtemps cette affaire, j'ai été un petit peu en mode genre, je sais pas, je suis pas trop sereine avec la chose. Ensuite, je saurais même plus dire quel était le premier genre contrat. Donc au début dans tous les cas c'était souvent échange de produits contre un petit peu de pub, etc. Et ensuite ça a commencé à être rémunéré. Donc c'est là qu'on s'est rendu compte que potentiellement il y avait matière à faire davantage et à ce que ça puisse se professionnaliser et tout simplement pouvoir en vivre. Donc dans les premiers gros contrats, en tout cas longue durée que j'ai eu, il y a eu Gymshark par exemple, Prozis, Foodspring, enfin il y a eu quand même énormément de marques en 10 ans avec lesquelles je bossais sur le assez long terme, puisque souvent c'est des contrats genre sur une année, renouvelables, etc. Il y a eu Women's Best dans le plus gros de mes contrats derniers, on va dire. Et après il y avait les petites OP de temps en temps avec certaines automarques, par exemple j'ai eu pas mal de collabs avec Icewatch, mais ça commence à remonter, tout ce qui était Daniel Wellington à l'époque, enfin des trucs voilà. Je pourrais pas vous faire un listing mais il y en a eu pas mal. Et les tarifications n'étaient pas non plus les mêmes parce que mine de rien au début, même maintenant en fait, genre c'est hyper compliqué de savoir ce que vaut, ce qu'on vaut soi-même. Et puis il y a des marques aussi qui profitent de leur notoriété pour pas forcément payer énormément. Plutôt celle du tout début où justement quand tu es un peu naïve, etc. Genre tu vois le nom de marque, tu te dis ah ouais trop bien et tout. Mais en fait il y a des clauses qui font que t'es bloqué sur plein de choses, etc. Et où la rémunération colle pas trop avec le truc, tu vois. Donc tu te fais un petit peu avoir par-ci par-là. Mais bon après c'est des choses que tu apprends. J'ai collaboré avec des gens aussi qui étaient pas très honnêtes avec moi. Je me suis fait un petit peu arnaquer la tronche parfois. Voilà. Ça a été quand même pas mal compliqué, mine de rien, de bosser sur le côté tarification, négociation, tout ce qui était aussi de l'ordre de la comptabilité, etc. Enfin, c'était des choses que j'ai appris au fur et à mesure, parce que c'est quand même, j'ai pas fait une école de commerce, voilà, j'étais en bac STG management, donc voilà, j'avais des notions assez courtes. Et du coup, ouais, j'ai quand même commis quelques erreurs pendant ces 10 ans. Surtout au début, quand tu connais pas les marques, comment tu sais pas comment te comporter. Et aussi, tu fais confiance à certaines personnes. Pour l'anecdote, j'ai quand même une des marques avec qui j'ai bossé, qui m'a pas arnaqué que moi, puisqu'elle a arnaqué les autres créateurs de contenu avec qui on était. Pour moi, j'ai pas eu genre une perte financière énorme par rapport à certains autres créateurs, mais je venais de prendre mon premier appart, genre un petit T1 bis. J'avais mon contrat avec la marque et tout, mais la marque commence un peu à se casser la figure et tout, enfin ça puait un peu, tu vois. Et genre un jour, plus de réponse. Déjà les derniers salaires commençaient à être très éloigné, il fallait radoter pour message, oui c'est quand que ma paye elle arrive, là ça fait 2 mois, il y a un moment donné, voilà quoi. Puis un jour plus de nouvelles et puis t'apprends que l'entreprise elle a pris ses clics, ses claques, tes 3000 boules qu'elle t'a pas payé et plus de nouvelles. Et t'es là mais en fait c'est hyper précaire mine de rien parce que genre t'as pas... Enfin peut-être que ça évolue maintenant parce que j'avoue que je suis pas hyper renseignée sur le truc, mais je sais pas quel recours t'as, tu vois, quand c'est comme ça. Parce que tu te dis putain, genre merde, t'as bossé pour rien. Parce que littéralement, et du jour au lendemain, la marque peut se barrer et t'abandonner. Et ça m'est arrivé sur d'autres contrats aussi, qui du jour au lendemain ils arrêtent et puis toi t'es là en mode je fais quoi. Et c'est là que tu te rends compte aussi de des choses, parce que je fais partie des petits influenceurs entre guillemets, dans le sens où j'ai pas fait des projets énormissimes et j'ai pas rentré des milliers d'argent. Donc en fait les salaires que je percevais, c'est un petit peu comme si je vivais chaque mois avec ce que je percevais. Et j'avais pas forcément d'économie puisque de toute façon il m'est arrivé plein de galères à chaque fois. Tu vois, genre là l'entreprise s'est barrée avec mes 3000 balles. J'étais en mode je fais comment pour combler ce trou, tu vois. Donc après j'ai continué à bosser, j'ai renfloué mon petit truc et puis après il m'est arrivé une autre cacahuète avec un autre job, etc. Enfin du coup ça a été cata.
Chapitre 4, le côté organisation, business. On va parler un petit peu outils, création de planning, etc. etc. Il y a un truc que j'ai toujours adoré faire, quasiment, c'est genre planifier... Bon, au début je le faisais moins parce que je faisais plus au spontané, etc. Maintenant, étant maman et ayant d'autres responsabilités et priorités, je suis obligée de planifier des choses. Mais il y a un truc que j'adore, c'est l'agenda papier. Voilà, j'ai commencé à vous parler du bullet journal il y a genre, je sais pas combien d'années, mais ça fait un sacré paquet d'années. Franchement, ça fait au moins 7 ans ou 8 ans, je crois. Et c'est quelque chose que j'ai toujours gardé. Et genre, j'ai toujours la rubrique vidéo YouTube, qu'est-ce que je veux mettre quand, etc. Post Instagram, qu'est-ce que je veux mettre quand et de quoi je veux parler et tout et tout. Et ça, c'est un truc genre, chaque fin de mois, pour le mois suivant, j'aime bien faire des jolis... me faire un joli agenda, mettre mes points au clair, etc. Définir un petit peu des objectifs et tout, faire des trackers, même si maintenant ça je le fais un petit peu moins, parce que maintenant j'en ai moins besoin, entre guillemets. Après maintenant, j'ai plus forcément la gestion des mails, par exemple, mais avant, c'était quelque chose qui me prenait tellement de temps, et je vais pas vous le cacher, je suis un peu nulle en négociation et en parlotage, du coup c'est des trucs qui sont un peu compliqués. Du coup, j'ai quelqu'un qui m'aide, entre guillemets, pour faire ça. Et c'est quand même plus simple. Souvent, quand on parle de création de contenu, d'influenceurs, on parle de projets fous. Et j'avoue que perso, j'en ai pas trop eu. Dans le sens où j'ai eu des collabs de ouf quand même. Parce que y a des marques avec lesquelles, je pensais pas un jour bosser quand même. Même si des fois, il y a des avantages et des inconvénients, comme dans tout truc. Quand j'ai pu bosser avec Puma ou Under Armour, t'es là en mode... Putain, c'est pas comme par exemple, bon, Gymshark, ça a une image de ouf. Et je suis hyper reconnaissante d'avoir bossé avec eux pendant 2 ans. Mais Puma, c'est un truc que tu connais depuis que t'es gosse. Enfin, genre, ça va pas peuper d'un coup et c'est hyper... voilà. C'était un truc en mode... c'est dingue. Enfin, vraiment, c'était dingue. Genre, je me rappelle, j'avais fait faire un concours pour faire gagner des chaussures et tout. Enfin, c'était vraiment un truc de ouf. Pareil, le jour où j'ai vu le mail de Under Armour, on aimerait bien collaborer avec vous, machin, on vous envoie telle tenue, on fait tel truc, tatati tatata. T'es là, trop bien. Franchement trop bien. Et du coup c'est des expériences de dingue, c'est comme tout ce qui était salon du fitness, j'en garde des souvenirs de ouf. Franchement c'était genre ce que j'estime entre guillemets ma période glorieuse on va dire, où c'était des trucs de... Ouais c'était des trucs de fou. Franchement des fois quand je regarde les vlogs de l'époque, du coup sur mon ancienne chaîne YouTube, je me dis mais les ambiances qu'il y avait c'était dingue, enfin les gens et tout, c'était pas du tout le même mood qu'on peut retrouver maintenant. Après j'avoue que je regarde un petit peu moins ce qu'on appelle le fit game parce que je m'y retrouve moins et parce que c'est plus le centre même de mon contenu, donc c'est vrai que je regarde moins comme avant. Et puis je passe aussi, entre guillemets, pas moins de temps sur les réseaux sociaux, mais moins de temps sur Insta en tout cas. Et puis il y a un truc où je me suis mis beaucoup des bâtons dans les roues. Mine de rien, c'est l'anxiété, la phobie sociale et la peur du jugement. Je me suis tellement freinée dans plein de choses à cause de ça, soit des événements où je suis pas allée, ou des projets ou auxquels j'ai pas participé, etc. Parce que je flippais. Vraiment quand je dis anxiété, c'est pas oh j'ai juste un peu peur, j'ai le trac, non, c'est limite à en chialer, vraiment je veux pas. Et pour l'anecdote, vous pouvez pas rater, quand j'étais avec Gymshark, ils ont fait un pop-up à Paris, c'était vraiment dingue ça aussi. Et j'avais demandé à un de mes potes les plus proches de venir avec moi, parce que alors déjà mon niveau d'anglais était pas ouf. Je dis à mon pote, écoute, il faut que tu viennes avec moi parce que moi je vais rien y comprendre. Ok, lire les mails c'est bien, c'est facile, t'as Google Traduction à côté et tout. Mais tenir une discussion face à face, comprendre des trucs qu'on me dit et tout, je vais être perdue. Je dis écoute, toi t'es bilingue, tu peux venir avec moi s'il te plaît. Donc je m'étais arrangée et tout pour qu'il puisse venir avec moi, machin. Enfin c'était un truc de dingue. Et heureusement, sinon je sais pas si j'aurais pu y aller. En plus il fallait aller à Paris. Moi prendre le train de ma campagne jusqu'à aller à Paris, me débrouiller toute seule à Paris. Vous imaginiez même pas pour moi ce que ça représentait. C'était comme... gravir l'Himalaya ou j'en sais rien, enfin vraiment c'était insurmontable pour moi et j'ai tellement été reconnaissante qu'ils viennent avec moi, qu'ils me filment des rushs etc, parce que j'étais en mode je suis perdue. Et en fait ce genre de pas de réaction mais ce genre d'émotivité, d'anxiété, de vraiment je pouvais avoir l'impression de littéralement mourir. Et le dernier salon que j'ai fait c'est le salon à Toulouse, il y a 2 ans
je crois, ou 3 ans, 2 ans, 3 ans, je sais plus. Je perds la notion du temps. Genre, je suis allée toute seule à Toulouse. Et entre guillemets, pas personne ne m'attendait, mais genre, j'y allais avec personne en particulier. Dans le sens où j'ai été invitée par le salon, donc j'y suis allée. Et donc j'ai pris mon train, j'ai pris le train pour aller jusqu'à Toulouse. Arrivée à la gare, fallait que je trouve l'hôtel en y allant à pied. Genre les gars, j'avais jamais pris Uber toute seule, je savais même pas comment ça fonctionnait. Donc j'étais vraiment en mode mais PLS quoi. Et du coup je pars de la gare à pied. Je mets le GPS, je vois, ok, bon ça va, c'est pas trop loin de la gare et tout. De toute façon, j'avais dit à l'organisatrice, c'est de me trouver un hôtel qui soit pas trop loin de la gare. Je vais à pied là-bas. Je vois, alléluia, il y a une supérette en face, je vais pouvoir manger un truc et tout. Je vais faire ça. Donc je prends je prends mes 2-3 courses, je vais chercher mes clés à l'hôtel, je monte. Là, je m'assois. Mon mec était au boulot. Je lui envoie un message et je lui dis, je sais pas ce que je fous là. Je commence à me mettre à chialer, je me dis mais jamais demain je vais pouvoir aller au salon, c'est mort, je vais pas m'en sortir et tout. J'étais en pleurs et tout. En plus, il fallait que je prenne le Uber parce que le salon était quand même vachement loin. Je crois que j'avais 20 minutes. 20 minutes de route, peut-être 15 minutes, allez on va dire entre 15 et 20 minutes. Donc tu peux pas faire ça à pied. Enfin genre c'est pas possible. Donc j'étais là en mode mais oh il faut que je télécharge Uber, je sais pas, je m'en suis jamais servi. Enfin les fois où j'ai pris Uber à Paris ou quoi, c'était pas moi qui gérais le truc, je sais pas genre comment je vais reconnaître la voiture que c'est, si je me trompe de voiture et s'il y arrive un problème et machin et tout. Vraiment, mais pour moi c'était la fin du monde, j'avais l'impression d'être en train de rendre l'âme. C'était un truc. Après, j'ai été contente de l'avoir fait. Après, j'ai retrouvé des copains. Il y avait Bionic, j'ai vu d'autres personnes, etc. que j'avais pas encore rencontrées et tout. Donc, franchement, c'était super cool. J'ai retrouvé ici le stand de Supreme Body, punaise. Vraiment, mais j'avais bossé avec eux il y a très 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 longtemps. Et ça a été un peu mon hébergement là-bas. Genre, dès que je me sentais pas bien, j'allais les voir et tout. J'étais là. Ça va plus, franchement. Mais voilà, vous voyez, c'est tout ce genre de choses qui pour moi sont j'ai l'impression que c'est des montagnes. Et ça m'a freiné dans beaucoup de choses parce que j'ai pas osé, j'ai pas pris le courage, j'avais pas assez confiance en moi, Donc je suis un peu restée dans ma zone de confort. Dans ma campagne, avec mes petits oiseaux, mes arbres et tout, je suis bien. Et tout à l'heure, je vous disais un peu que c'était tout le moment un peu, mon prime entre guillemets. On va ouvrir le chapitre 5 avec le personnel et les défis. Donc j'ai eu pas mal de périodes de remise en question, d'absence, de fatigue. Je suis passée par des étapes qui ont été très très compliquées, notamment pour Jojo, ma grossesse toute seule, ma vie de maman solo. Ça a été une épreuve qui arrivait au final au milieu de mon parcours, donc qui m'a un peu aussi stoppée dans le truc. Déjà de 1 parce que j'étais en dépression, de 2 parce que je devais gérer trop de choses toute seule, et de 3 parce que je survivais. Donc je faisais entre guillemets le strict minimum pour pouvoir vivre avec mon boulot, mais en ne faisant pas plus parce que je ne pouvais pas faire plus dans tous les cas. Enfin, psychologiquement c'était pas possible. Et c'est vrai que je sais pas faire semblant. Donc j'ai eu beaucoup de périodes d'absence parce que des journées à pleurer, rester au lit. Pendant ma grossesse ça a été hardcore, sachant qu'on était en plein Covid. Tout le monde était à fond sur les réseaux, genre les lives et tout. Mais moi j'étais enceinte jusqu'aux os. J'étais en pleine crise existentielle et crise de dépression et tout. Moi j'étais totalement déconnectée de tout ce qui se passait. Qui m'a un petit peu aussi mis à l'écart, et on va pas se le cacher, l'absence sur les réseaux sociaux ne t'aide pas à te propulser, etc. Donc c'est vrai que ça a été un challenge de réussir à batailler encore pendant cette période-là, de joindre les bouts sur plein de trucs. J'ai pas forcément partagé énormément de ma grossesse non plus parce que j'allais pas bien dans tous les cas. Donc, et puis j'avais pas de bonheur à partager dans le sens où j'étais toute seule. J'étais malheureuse, c'était un contexte hyper anxiogène et hyper toxique, et j'avais pas forcément aussi la force et l'envie d'expliquer certaines choses, de mettre en avant certaines choses, puis j'avais pas envie qu'on me voie dans cet état en fait. Donc c'est vrai que ça a été une des périodes les plus dures de ma vie, et que ce soit personnelle et professionnelle.
Mais ça m'a aussi appris du coup à me détacher déjà de... Parce que le sport c'était bien, mais je me suis rendu compte aussi que ta vie elle va pas tourner autour du sport sans 7 ans. Surtout quand tu deviens maman. Et mine de rien, ça m'a appris à relativiser. J'avais un énorme problème avec le fait de pas pouvoir m'entraîner et de... la pression que j'avais aussi d'avoir un physique, pas hors norme, mais un physique qui entre guillemets sort de l'ordinaire. J'avais les 8 abdos, j'étais sèche à mort, enfin c'était mon image de marque, c'était genre S Little Bird, abs, machin. Et là, enceinte, forcément, déjà, c'est pas du tout la même chose. Et du coup, quand après j'ai accouché, j'avais plus la même vision du truc. Genre, déjà, je changeais de chemin parce que déjà mon corps avait changé et puis je pouvais plus mettre la même énergie, le même temps, etc. Donc, ça m'a fait prendre conscience aussi de plein de choses. Ça m'a fait prendre conscience que j'avais aussi une relation qui était un petit peu toxique avec le sport. Parce qu'il y aller 6 à 7 fois par semaine, c'est pas foufou non plus. Vous voyez, ça cache des trucs, ça cache des traumas, ça... Alors certes c'est thérapeutique, le sport, mais à outrance, ça peut aussi dire qu'il y a un problème. Donc j'ai été beaucoup plus aussi... J'ai réussi à être beaucoup plus douce avec moi-même, même si j'ai tendance à rester quand même dure, hein, parce que forcément j'aimerais toujours faire plus, mais j'ai réussi à avoir un peu ce côté de... ok, de toute façon là tu fais mieux, tu fais le mieux que tu peux à l'instant T. Voilà. Demain, tu pourras peut-être faire plus parce que tu auras plus d'énergie à l'instant T. En tout cas, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je donne aujourd'hui? Qu'est-ce que j'arrive à faire aujourd'hui? Et c'est déjà bien. Et ça m'a mis extrêmement longtemps à ne pas culpabiliser, à ne pas m'en vouloir, à ne pas être déçue de moi-même. Je suis pas là pour vendre du rêve dans tous les cas. Je suis juste là pour partager, trouver des gens qui sont simples et avec lesquels je peux m'entendre bien. Chose avant où je misais énormément sur mon physique, je misais sur le entre guillemets perfection, ouais, sur tous ces trucs là que maintenant je ne fais plus. Parce que flemme. Là j'ai mis un petit peu de mascara et de blush, mais pour vous dire, même maintenant, là je vais à la salle, je ne me maquille même plus. Je m'en... Voilà. Alors qu'avant c'était impensable. Avant c'était impensable. Mon image devait être lisse, parfaite, etc. Je parle pas de retouche ou quoi que ce soit, hein. Mais genre il n'y avait pas de photos sans filtre colorimétrique, genre il n'y avait aucune vidéo qui était filmée sans que je sois maquillée ou coiffée. Là vraiment j'ai un nid d'oiseau sur la tête, j'ai le strict minimum, j'ai rien sur mon teint, j'ai des boutons, j'ai des imperfections, voilà. Est-ce que c'est grave? Non. Voilà. Et ça franchement c'est un putain de grand pas pour moi. Vraiment, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile pour moi pendant de très nombreuses années. Après j'ai pas non plus l'acné que j'ai eu pendant très longtemps, jusqu'à bien l'année dernière même. Donc là j'arrive un peu mieux. Puis là on arrive l'été, on est un petit peu bronzouillé et tout. T'as meilleure mine. Donc c'est entre guillemets un peu plus facile. Chapitre 6, c'est quoi la suite? Donc aujourd'hui, on va dire qu'en cette période, je continue mon avancement en changeant mes petits trucs, en vous partageant, etc. J'ai eu une petite période plus basse il y a peu de temps, que vous comprendrez bientôt. Dont on parlera, etc. Comme à chaque fois que j'ai eu une période basse, il fallait que je fasse un peu en mode ok, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu dans ma tête et tout. Donc de toute manière on en parlera ensemble et ensuite ça reprendra à fond les ballons comme à chaque fois. Voilà, les montagnes russes on a dit. Et toujours dans un optique de ok, contenu, lifestyle, slow life, on se prend pas la tête, on est qui on est, je partage ce qui est vrai. Et voilà. Donc l'objectif c'est quand même de reprendre un rythme de vidéo régulier, créer plus, laisser parler ma créativité, que j'ai beaucoup étouffée ces derniers temps quand même, et que j'ai envie de revoir sortir. Et ce que j'ai envie le plus, mine de rien, c'est de pas juste transmettre, mais vraiment avoir un lien, créer un lien durable et positif, qui évolue au fur et à mesure des mois, des années. Et voilà, et puis quand j'aurai 60 piges et que je vous montrerai ma routine anti-rides et tout ça, et ben voilà. On sera encore là ensemble. D'ailleurs, je sais pas si tu me suis depuis longtemps ou pas. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, je serais hyper curieuse. Et me dire un peu ce que
à ce qui fait que t'es là, ce que tu peux aimer, sur quel point on se ressemble, on se rejoint, on a des atomes crochus. Et puis je veux bien ton expérience des réseaux sociaux, si tu postes quelque chose, si t'es plutôt en mode spectateur, qu'est-ce que tu cherches sur les réseaux sociaux aussi. En attendant la prochaine vidéo, puisque celle-ci est quand même un petit peu longue, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme je vous ai dit, à vous abonner, et puis on se retrouve dans la prochaine très très bientôt. Des bisous.